Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillon, je venais vous saluer aujourd'hui, j'espère que vous passez une excellente journée. On est toujours dans ce grand portail du 11-11, ce matin j'ai vu, je prenais mon téléphone pour 11h11 du matin. Dès qu'on voit 11-11, c'est vraiment pour nous rappeler qu'il y a un portail qui s'ouvre, hein, la possibilité de franchir, de connecter avec une énergie supérieure. Donc c'est important d'utiliser tous ces codes ou n'importe quel autre code qui peut venir à vous, 001, 0110, hein, tout ça est inclus à l'intérieur de ce code de l'ascension. Et tous les autres codes, tous les numéros maîtres, 22, 22, 33, 33, 12, 12, 11, 11, 10, 10. Et donc à propos du 11, 11, j'ai retrouvé ce livre, d'ailleurs c'était un livre qui s'appelle de Solara, qui est absolument extraordinaire. Je ne sais pas s'il existe, c'est un livre de 92, je ne sais pas s'il existe en français, mais c'est un livre qui m'avait été offert par ma mère, et d'ailleurs elle l'avait dédicacé, elle me l'avait offert à Santa Fe, décembre 92. Et c'était Solara, hein, j'avais parlé de cette rencontre avec cette dame qui canalisait Théo. Et donc c'était intéressant, je vais peut-être le relire. Parce que même si c'est des choses anciennes, c'est des choses qui parlent de ce portail du 11-11, hein, c'est par Solara, je le recommande s'il existe en français, je ne sais pas. Alors ce qui se passe, c'est qu'on célèbre la 33e année de la convergence harmonique. Il y a toutes sortes de choses qui s'est passées depuis cette convergence harmonique, et c'était le 11 novembre 1986. 86, début 87, c'était le début de cette convergence harmonique où il y a eu un grand nombre de personnes qui sont venues, qui se sont regroupées pour demander cette transfert vers un monde libéré. Et donc ce 86, c'était un peu l'épex de cette convergence harmonique. Et donc on célèbre ça. Savoir que la tentation est toujours là, il y a toujours ces vieux programmations, c'est-à-dire que quand on a c'est-à-dire que s'il y a quelque chose on essaie de se débarrasser d'un vieux programme qu'on a dans la tête, une sorte de vieux programme, de vieilles habitudes ou de choses comme ça, ces choses-là vont revenir, hein, elles seront toujours placées devant nous jusqu'au moment où le choix est conscient et régulier par rapport à... C'est-à-dire que Dieu ne va pas décider, même si pour nous, c'est à nous de faire les choix. Et petit à petit, on devient plus apte à passer par-dessus ces vagues qui viennent pour nous tenter, un peu dans un sens. C'est pas vraiment de la tentation, c'est juste des choix conscients. On a besoin de devenir maître de notre propre programme. Alors il y a des techniques, j'enseigne beaucoup les techniques de projeter sa conscience dans les autres dimensions, hein, dans les dimensions supérieures, pour pouvoir connecter avec le monde de la vision, s'élever au niveau de la conscience, pour revenir avec des énergies. Ça fait un petit peu l'essence de mon livre, pour apprendre à faire des véhicules interdimensionnels, des véhicules faits d'énergie, pour pouvoir aller visiter d'autres dimensions. Mais en essence, ce que l'on doit faire ici, quand on est incarné dans un corps physique, c'est balancer les énergies, c'est harmoniser les énergies, amener cette lumière supérieure à l'intérieur de notre corps, et se souvenir de tous ces cadeaux, se souvenir des mémoires des vies passées, de tous ces et devenir notre moi supérieur, hein, le plus possible, parce que la véritable vie dans des plans supérieurs, c'est ce qui se passera après la fin de notre existence, de notre incarnation, parce que là on sera plus du tout connecté avec cette existence cellulaire, et donc on pourra retourner vivre dans les plans supérieurs. Je voulais dire aussi, c'est bien ce que c'est dans la mesure du possible. Ici, j'ai pas trop la possibilité de le faire, mais c'est de pouvoir vraiment marcher pieds nus sur la terre, être plus en contact avec la nature directement, hein. Parce que il y a des choses aussi, c'est pas non plus politiquement correct, on peut pas vraiment faire ça, mais il y a quelque chose qui est très très bon pour la santé, c'est d'aller faire du jogging nu sous la pluie. C'est-à-dire que, parce que quand il pleut, il y a beaucoup de neutrons dans l'air, et ça neutralise l'aura. Et enfin bon, c'est des choses, on a le droit de vendre des armes à feu, mais on n'a pas le droit de courir nu sous la pluie. On vit dans un monde qui est un petit peu, c'est-à-dire qui est un petit peu, non, enfin bon, ou alors le faire en privé, dans des endroits privés où on peut faire ça. Enfin, c'est quand même quelque chose qui est assez, qui fait beaucoup de bien, hein. De toute manière, faut boire beaucoup d'eau, faut contacter avec la nature, faut bien dormir, faut faire toutes les choses qui sont de base, hein, de toute manière, le plus possible, c'est de manger de la nourriture saine. Enfin, toutes ces choses simples nous apportent beaucoup de bien, hein, donc il faut vraiment se concentrer sur notre bien-être. Et éventuellement, l'idée, c'est de co-créer une réalité planétaire qui est claire comme du cristal. Commencer déjà à visualiser cette planète aussi claire que du cristal.
On doit réaliser qu'on veut de faire cette affirmation, hein. Je suis prêt pour devenir ma plus haute expression de moi-même. Je suis prêt je suis prêt pour les changements. Je suis prêt pour embrasser les changements parce qu'on veut que la vie change, mais on n'est pas toujours prêt à changer nous-mêmes. Donc il y a vraiment la nécessité de changer de se changer soi-même, hein, de laisser la vie nous transformer d'un état à un autre, savoir que vous êtes l'amour, vous êtes la vérité, vous êtes la sagesse, vous êtes la pureté déjà, hein. Euh, et c'est juste l'activation de notre cœur sacré pour être de plus en plus, tous les jours, de plus en plus développer ces natures d'amour, de lumière, de sagesse, de pureté, de vérité. Donc voilà, tout ça c'est important de continuer à rester focus. Le focus reste le point focal d'attention reste le même, hein, de toute manière. Je tirais quelques cartes avec les cartes des Akash pour voir un petit peu aujourd'hui. Pas trop la plus haute sagesse, c'est le transport, hein, de devenir une locomotive qui tire tous ses wagons, hein, ou être installé dans le train. Des fois, c'est la vie qui tire le train. Des fois, c'est à nous de tirer le train, de tirer les wagons, hein, de devenir une locomotive pour l'ascension, de venir prendre le leadership. Ce que l'on doit comprendre, c'est les relations karmiques. Qu'est-ce qui nous retient? Qu'est-ce qui nous connecte? Toutes nos relations avec tous les autres êtres de l'univers. Là-haut, il n'y a pas de karma de toute manière, mais ici sur Terre, donc c'est juste arriver à comprendre comment décharger les connexions négatives pour les faire transformer en positives ou neutres et utiliser ça comme des ponts pour grandir. Tout le monde joue des rôles qu'on a besoin de jouer jusqu'au moment où on peut. Puis on pourrait concevoir qu'il y a des relations karmiques positives, c'est-à-dire des choses qui sont prévues, qui sont destinées, des relations qui nous apportent beaucoup de bien, qui sont destinées qui enrichissent notre vie, hein. Faut faire une rencontre qui change notre vie pour toujours. Ça arrive, hein. J'ai eu des rencontres comme ça, j'en ai encore que j'attends. Ce que l'on doit faire, c'est le vœu. C'est-à-dire, on doit savoir ce que l'on veut vraiment. Faut pas faire de promesses si on n'est pas prêt à les tenir, mais il faut essayer de se tenir à ce qu'on ressent le plus profondément à l'intérieur de nous, et abandonner les vœux, lâcher prise sur toutes ces choses qu'on pense avoir des obligations par rapport au monde, qui sont des choses purement mentales, hein. Il faut vraiment connecter sur ces choses qui sont vraiment voulues, qui nous apportent le bien-être, la joie. Et l'aboutissant, c'est la figure d'autorité, c'est devenir une figure d'autorité, renoncer aux autorités extérieures pour devenir une autorité sur nous-mêmes. Ça nous donne la sagesse et la lumière nous donnent une autorité sur la vie. Puis une fois qu'on sait qu'on est un, notre responsabilité sur la vie, c'est pas pour dominer ou contrôler la vie, c'est pour assister, amener de la compassion et de la lumière dans les situations pour les assister à évoluer dans le bon sens. Donc on est dans ce portail de cette 11-11, hein. Il y a des nouvelles vagues d'énergie qui arrivent. Il y a Mercure qui passe entre le Soleil et la Terre actuellement, ce qui est très très rare, et ça va amener des révélations, hein. C'est-à-dire que de l'autre côté de la Terre, il y a la Lune et il y a Uranus qui est pas très loin, donc il y a des choses qui vont être bousculées, hein, dans ces révélations. Et donc si vous savez pas encore ce que vous devez lâcher prise avec ce transit, normalement vous devriez le savoir, hein. Il ne devrait plus y avoir de doute sur les choses que vous devez faire en priorité. Mais bon, ou alors si vous donnez les moyens de le faire, parce que souvent on sait ce qu'on a besoin de faire, mais on n'a pas trouvé toujours le moyen d'y arriver. C'est qu'il y a une grande expansion qui va se passer dans les fin d'année, l'année prochaine et dans les 10 ans à venir. Mais ces énergies sont assez intenses, hein. Il y a beaucoup d'intensité, surtout là actuellement. Il peut y avoir de l'intensité des choses qui se passent à l'intérieur. Il ne faut pas savoir que c'est des choses qui sont en train de se remettre en place, hein, faut pas trop s'inquiéter, et parce que bon, il y a les mensonges vont remonter, il y a toutes sortes de mensonges qu'on nous a vendus en société, c'est un petit peu comme s'il y avait un gros orage qui fait remonter tout ça, donc la vérité va se présenter. Ce que l'on a besoin, c'est de trouver la paix intérieure pour pouvoir gérer ça, hein. Et ce que l'on recherche, c'est notre véritable identité, qui nous sommes véritablement, notre âme. Parce que notre âme, c'est un être divin, éternel, magnifique, merveilleux. On ne le connaît pas, on a oublié notre âme. C'est un peu le but de ça. On a tous une double vie.
Tous les êtres ont une double vie. En réalité, on a cette vie ici où on ne voit pas grand-chose, où on vit, on est obligé d'agir pour voir les conséquences de nos actions. Et on a un peu, c'est comme si on avait un bandeau sur les yeux. Mais quand on dort, on remonte au niveau de l'âme et tous les êtres vivent là-haut. Il y a une autre scène qui se passe dans l'inconscient, dans le superconscient, qui se passe là-haut. Et donc toutes les choses, la nuit, on a cette double vie. Quand on dort, on ne sait pas, mais on a toute cette existence, cette réalité qui se passe là-haut. Donc voilà, hein, je vais finir avec une chanson, je vais tirer une dernière carte. J'espère que ce message aura été intéressant. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Ça, c'est un petit tableau que j'ai fait hier. C'est une sorte d'imprimé, et puis après, j'ai tracé un visage par-dessus. Il a un petit peu un style un peu Picasso ou Cocteau. Hein, enfin, ça reste un bon sillon. Hein. Mais il est pas mal, j'allais retravailler dessus, puis en fin de compte, je voyais la simplicité, des fois, ça suffit à soi-même. J'ai mon autoportrait astrologique qui avance bien. J'ai retravaillé dessus hier, je continue à travailler. Et ici, c'est un tableau astronomique hein, avec toutes ces planètes. Toutes ces planètes ont une histoire mythologique par rapport au nom. Et donc, c'est des symboles. C'est la version numéro 2 de ce tableau. Hein. Je les aime beaucoup, ce tableau. Je me suis de les encadrer et les présenter officiellement. Et je parlais du De Vinci hier, sur le troisième de Vinci qui m'était passé entre les mains. Quand on voit beaucoup c'était un portrait de Saint Jean-Baptiste, mais en réalité, c'est pas Saint Jean-Baptiste, c'était Salaï, hein, c'était un des fils adoptifs de Léonard de Vinci, qui était le portrait de ces Saint Jean-Baptiste, hein, en réalité. Et je sentais cette chanson, elle n'est pas facile, mais c'est aussi, je me suis aperçu aussi la chanson que j'ai chantée hier de David Bowie. Je n'ai pas trop l'habitude, mais il faut manger certains mots. Si on essaie de prononcer tous les mots, ça passe beaucoup moins bien. Des fois, il y a des mots qu'il faut manger pour que ça passe. Donc bientôt, je vais me remettre un peu plus sérieusement dans la musique. Pour le moment, déjà, c'est bien de pouvoir faire cette pratique. Hein. Et donc, c'est une autre chanson de David Bowie qui s'appelle Rock and Roll Suicide. Time takes a cigarette, puts it in your mouth. You pull on your finger, then another finger, then your cigarette. The wall to wall is calling, it lingers, then you forget. Whoa, 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 you're a rock and roll suicide. You're too old to lose it. You're too young to choose it, and the clock waits so patiently on your song. You walk past the cafe, but you don't eat when you live too long. Oh no, you're a rock and roll suicide. Shave breaks are snailing as a tremble across the road. But the day breaks instead, so you hurry on. Don't let the sun blast your shadow. Don't let the milk flow ride your mind. You're so natural, religiously and kind. Oh no, love, you're not alone. You're watching yourself, but you're too unfair. You got your head all tangled up. But if you could only make you care, oh no, love, you're not alone. No matter where you've been, no matter when and where you've sinned, oh, the knife seems to lacerate your brain. I've had my share, I'll help you with the pain. You're not alone. Just turn on with me and you're not alone. You're wonderful, turn on with me and you're not alone. Just give me your hand and cause you're wonderful. You're wonderful. Voilà, c'est pas facile à chanter sans instrumentation, je me suis un peu lancé là-dedans, mais c'est vraiment dire que tout le monde doit tous avoir cette énorme douleur que l'on doit porter pendant toute notre vie, mais quand on trouve quelqu'un qui nous comprend, qui reconnaît cette beauté, hein, c'est-à-dire donne-moi ta main, tu es merveilleux, tu es merveilleux. Donc c'est juste une question de reconnaître
Je vais peut-être en chanter une autre parce qu'elle est un peu dure, quoi. Je vais en prendre une autre pour la vidéo anglaise. Voilà, je vous remercie, je vous salue. La carte de la journée, ça reste le 9 de Raphaël, hein, c'est-à-dire que les choses merveilleuses et miraculeuses peuvent se passer. Faites un vœu, vos rêves deviennent réalité. Une période heureuse de votre vie. Hein. Donc voilà, il est là avec son génie. Hein. On a tous un génie qui attend d'exaucer nos vœux. C'est juste arriver à y croire suffisamment longtemps pour qu'il puisse se manifester. Je vous salue, je vous remercie et puis je vous souhaite une excellente journée. Namasté.